Salut Gauthier. Salut Nico. Salut à tous sur Radio Blog NHL où on connaît enfin la finale de la Stanley Cup. On connaît les deux équipes qui s'affronteront pour la coupe ultime, le trophée ultime de cette NHL. Oui, donc les deux équipes sont les Ducks d'Anaheim qui représenteront la conférence de l'Ouest. Et en face, pour la conférence de l'Est, ce sera les Senators d'Ottawa. Oui, donc deux équipes qui ont fait une excellente saison, on peut le dire. Excellente saison, excellent playoff. C'est deux équipes très puissantes qui sont arrivées logiquement, on va dire, en finale de cette Stanley Cup, vu le niveau de leur équipe. Ouais, donc d'ailleurs, on voit le chemin de chaque équipe durant ces playoffs. Alors, du coup, pour Ottawa, du côté de l'Est, donc. Pour Ottawa, ils ont tout d'abord sorti lors du premier tour les Penguins de Pittsburgh, 4 matchs à 1. Ouais. Ensuite, lors du deuxième tour, ils se sont débarrassés d'une autre équipe de cette conférence atlantique. C'est les Devils, 4 matchs à 1 également. Par le même score. Et encore une fois, par le même score. Oui, ils se sont débarrassés de leurs concurrents les plus redoutables, certainement les Sabres de Buffalo. Ouais, qui étaient vraiment, on peut dire, les favoris pour gagner cette année. Et malheureusement, on les a pas reconnus durant cette finale de conférence de l'Est. Oui, ils se sont largement fait dominer par les Senators d'Ottawa. On n'aurait pas pensé que cette série se terminerait sur une si large écart. Oui, mais les Senators ont été très puissants durant ces playoffs. Et d'ailleurs, regardez, seulement 3 matchs perdus. Seulement 3 matchs perdus sur 15 matchs disputés, c'est une très bonne moyenne. Donc il va falloir faire fort pour les Ducks pour contrer cette équipe d'Ottawa très redoutable. Mais bon, les Ducks ont eu un chemin assez facile aussi, on peut dire, pratiquement. Oui, ils ont sorti 4 matchs à 1, le Wild du Minnesota lors du premier tour. Ensuite, lors du deuxième tour, ils se sont débarrassés facilement encore des Canucks de Vancouver. Ouais. Malgré la très bonne performance, on le répète encore, de Roberto Luongo, qui n'a pas été forcément aidé par l'attaque des Vancouver Canucks. Donc ils ont perdu là aussi 4 à 1. Et ensuite, en finale de l'Ouest, les Ducks ont battu les Red Wings de Détroit, 4 matchs à 2 cette fois-ci. Ils ont donc fait 4 défaites pendant ces playoffs. Mais ils arrivent quand même en finale de Stanley Cup pour espérer conquérir la Stanley Cup. On se rappelle que l'année dernière, ils avaient été éliminés à cette finale de conférence de l'Ouest contre les Oilers d'Edmonton. Oui, les Oilers d'Edmonton qui les avaient éliminés, qui avaient affronté les Hurricanes de la Caroline. Et les Oilers avaient perdu l'an dernier dans cette finale de Stanley Cup. Donc une finale très intéressante. Oui, on va avoir une très belle finale. Et avec d'un côté une équipe offensive, les Senators d'Ottawa. Et de l'autre, une équipe très défensive avec les Ducks d'Anaheim. Alors justement, cette équipe d'Ottawa, comme tu l'as dit, une équipe très offensive. Et c'est surtout le trio d'attaque. Oui, le premier trio qui fait peur à tout le monde. Danny Hitley, Jason Spezza et Daniel Alfredsson. Hitley qui a mis 21 points pendant les playoffs, Spezza 20 points et Alfredsson 17 points. Donc un trio très redoutable. Oui, et on peut penser que Danny Hitley, qui fait d'excellentes séries, va sûrement remporter le trophée de meilleur joueur des playoffs, sûrement si son équipe venait à gagner les séries. Oui, il part favori avec bien sûr Jason Spezza et Daniel Alfredsson qui ont aussi leur chance de remporter ce trophée. Ouais, c'est près de 50 points à E3 durant ces 50 points. Ouais, à E3 durant ces playoffs, c'est quand même, ça fait mal. C'est un peu eux qui font tourner l'équipe des Sénateurs. Ouais, donc ils ont un très bon gardien aussi, Ray Emery, très bon gardien aussi, qui donc a fait 12 victoires sur les 15 matchs qu'il a joué. C'est une très bonne moyenne. Au niveau des pourcentages d'arrêt, il a 91,9%, donc bon gardien. Et il a en moyenne encaissé 1,95 buts par match. Ouais, donc il ne laisse pas passer beaucoup de buts, c'est même pas 2 buts par match. Oui. Donc il va falloir faire puissant du côté des Ducks. Surtout que les Ducks, comme tu l'as dit, ils ont une équipe plutôt défensive avec des joueurs comme Chris Pronger, certainement le meilleur défenseur de la NHL, qui a le meilleur pointeur de l'équipe durant ces séries avec 14 points. Meilleur pointeur de l'équipe pour un défenseur, ça montre un peu le déficit qu'ont les Ducks en attaque. Et d'ailleurs, pour voir le meilleur
Attaquant, il faut voir 13 points. 13 points, oui, c'est Ryan Getzlaff qui a donc seulement mis 13 points pour un attaquant. C'est peu, surtout pour une équipe qui arrive en finale de conférence de la playoff. Même si juste derrière lui, il y a Thierry Mousselan avec 12 points, mais c'est quand même peu quand on voit les 21 et 20 points de Danny Hitley et Jason Spezza d'Ottawa. Oui, c'est pas du tout pareil, ils ne jouent pas dans la même classe. Mais bon, à côté, comme tu l'as dit, très défensif, donc à côté de Chris Pronger, on a Scott Niedermayer. Scott Niedermayer qui est lui aussi un des très grands défenseurs. On rappelle que les deux défenseurs sont en lice pour remporter le trophée du meilleur défenseur de la NHL. Oui, contre Niklas Lidstrom qui lui aussi a fait de bons playoffs et bonne saison. Et en plus de ces deux très bons défenseurs, il y a un très bon gardien aussi derrière. Un très bon gardien, Jean-Sébastien Guiguer. Il est beaucoup de victoires, 9 victoires sur 13 rencontres disputées. Il a un pourcentage d'arrêt de 93,1, ce qui est vraiment beaucoup. Et il a encaissé en moyenne 1,87 buts par match. Oui. Donc lui aussi, moins de 2 buts par match, c'est très bon. On rappelle qu'il n'avait pas débuté les playoffs. Oui. C'était le deuxième gardien, Ilya Brizgalov, qui avait fait de très bonnes performances lui aussi. Donc il faut quand même dire que les Ducks sont deux très bons gardiens. Deux très bons gardiens, deux très bons défenseurs. Donc c'est la défensive sur cette équipe. Alors, donc on va voir s'ils vont contrer le trio de choc des Senators. Ouais, donc ça nous fait une finale assez belle avec deux équipes au style différent, l'une offensive et l'une défensive, donc il va être intéressant de voir. On espère pour le public que ça va se dérouler jusqu'au 7e match, on espère. Oui, pour le plus de spectacle possible. On rappelle que la finale aura lieu, débutera lundi soir. Oui. Chez les Ducks d'Anaheim au Honda Center. Ouais, donc il faut souligner, petite parenthèse, que c'est la deuxième finale pour les Ducks en 4 ans, oui. En 4 saisons. Et on peut aussi dire que Chris Pronger participera à sa deuxième finale de Stanley Cup d'affilée. Hein. Parce que l'an dernier, il jouait avec les Oilers d'Edmonton. Il avait perdu cette finale, malheureusement, espérons pour lui qu'il n'en perd pas une deuxième. Donc les Ducks qui sont assez, on peut dire, habitués depuis ces dernières années à ce genre de partie, oui. En finale. Parce qu'en face, les Senators, eux, c'est leur première participation à une finale de playoff. Et dans leur effectif, il n'y a aucun joueur qui a déjà joué une finale de Stanley Cup. Donc peut-être que l'expérience des Ducks va jouer en leur faveur, même si ça se joue sur des matchs et il n'y a pas d'expérience qui tient. Hein. Oui. Donc ça sera intéressant de voir. On se retrouvera après le premier match pour savoir qui aura le mieux débuté cette finale. C'était Nicolas et Gauthier sur Radio Blog NHL.